Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Comme vous le savez, Adev Materials est un acteur industriel qui propose des solutions matériaux sur mesure pour les grands industriels opérant sur de nombreux marchés. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de ces marchés, celui de la mobilité, mais plus précisément aux enjeux de la mobilité décarbonée. Et pour en discuter, je reçois donc deux experts Adev Materials, Aziz Rezik, directeur innovation et développement, et Michel Moigny, responsable commercial sur le marché automobile. Bonjour Aziz, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Aziz, tu es déjà venu sur le podcast sur un autre sujet, innovation et décarbonation, sur la solution de réparation des panneaux photovoltaïques avec l'équipe d'Hudson. Alors je vous invite d'ailleurs à l'écouter, c'est l'épisode 17. Tout à fait. Michel, c'est une première pour toi ici, alors est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors Michel Moigny, moi je suis en charge du marché automobile chez Adev Materials. Ça fait depuis 7 ans maintenant, donc je suis arrivé début 2018. Mon rôle est d'accompagner les acteurs de l'automobile, essentiellement des grands comptes, mais aussi d'animer le marché en transverse sur différents pays, dont la France. En termes de parcours, moi j'ai un double cursus, ingénieur et école de commerce. J'ai fait l'école CPE Lyon en électronique, télécommunications, informatique, accompagné d'un master spécialisé à l'EM Lyon, en management de la technologie et de l'innovation. Et suite à cela, j'ai commencé à travailler dans l'industrie auprès d'un acteur de l'énergie, des transformateurs, Tamura, qui est un groupe japonais. Et après 5 ans d'expérience, j'ai rejoint Adev Materials. Alors justement, quand on parle de mobilité et plus précisément de mobilité décarbonée, de quoi s'agit-il et surtout quels types de transports sont concernés ? Alors, quand on parle de mobilité décarbonée, finalement, on parle de toute mobilité, donc déplacer finalement une masse d'un point A à un point B, se déplacer, tout en n'émettant pas d'émissions de type CO2. Donc, le premier qui vient à l'esprit, forcément, c'est la marche. Ça peut être le vélo, évidemment. Et après, à partir du moment où on va se déplacer à l'aide d'un autre vecteur, une autre façon de se déplacer, ça peut être la voiture, le train, le bateau, l'avion, là, on va regarder ce qu'émet la machine qu'on a utilisée. Et ces machines-là, aujourd'hui, elles ont des émissions fortes en CO2. Donc l'objectif, c'est de pouvoir réduire ces émissions, voire les annuler complètement. Et c'est pour ça qu'on va aller vers l'électrification des différentes mobilités. Et du coup, quelles sont les principales solutions existantes pour décarboner la mobilité, Aziz ? Alors, si on regarde un peu les modélisations des différents scénarios énergétiques des organisations internationales ou même à l'échelle locale, on voit qu'il y a un consensus autour de 3 leviers. Le premier qui est de décarboner le vecteur, décarboner l'énergie, on passe d'un thermique à de l'électrique, améliorer l'efficience, le rendement, et puis questionner le besoin et donc la sobriété. Donc on voit bien que la décarbonation de la mobilité, elle repose sur plusieurs leviers, qu'ils soient technologiques ou organisationnels. Et donc sur la partie décarboner le vecteur, on va parler d'électrification des véhicules, passer d'un véhicule thermique à électrique. On a aussi tout l'aspect hydrogène et carburant alternatif qui permettent aussi de réduire les émissions de CO2, mais à une échelle moins importante que de l'électrique. Les transports qui impactent énormément, qui contribuent beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, toute la partie électrification des camions, des utilitaires, ferroviaires, des avions, permet aussi d'apporter un impact plus faible. Sur la partie efficience, on va parler surtout de l'aérodynamisme, de l'allègement des matériaux et comment on peut améliorer l'efficience énergétique d'un moteur électrique, par exemple. Et puis sur la partie sobriété, on questionne le besoin, quelle est la mobilité la plus pertinente, les transports en commun électrifiés, la mobilité douce qui se développe et toute la partie covoiturage. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir moins de véhicules en circulation. Concernant l'électrification, justement, qui est la solution la plus plébiscitée aujourd'hui, qui sont les leaders mondiaux dans ce domaine ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Aziz, il y a plusieurs moyens de décarboner le vecteur quand on parle d'électrification. Ceux qui reviennent naturellement, ça va être la batterie, ça va être aussi la pile à combustible, comme disait Aziz, qui finalement est aussi une application électrique. Donc en fait, l'électricité va servir de vecteur. Donc la batterie, aujourd'hui, c'est le principal outil qui est utilisé pour décarboner les différentes mobilités. Qu'on parle de la voiture, du bus, du train également, parce que les trains, il faut savoir que pour tout ce qui est ligne non électrifiée, on a des trains diesel. Aujourd'hui, on se pose aussi la question d'électrifier via des batteries ou via des piles à combustible. Donc aujourd'hui, je dirais que la technologie qui est aujourd'hui la plus mature, la plus utilisée, c'est la batterie. Et l'hydrogène vient derrière. En termes d'acteurs,
On a un rapprochement assez intéressant qui s'opère, on va dire, au niveau de l'industrie, puisqu'en fait, on va avoir des acteurs qui sont plutôt du monde de l'électricité, enfin de l'électronique de puissance, et de l'autre côté, des acteurs de la mobilité, plutôt thermique historiquement. Donc si on prend par exemple les grands acteurs équipementiers de rang 1 dans l'automobile, on va retrouver des acteurs comme Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, en tout cas en France, c'est des grands acteurs. Et de l'autre côté, on va avoir des acteurs plutôt côté, qu'on appelle chez nous Power, du monde de l'énergie, et donc de l'électronique de puissance. On va retrouver des acteurs comme Siemens, comme Bosch, comme Mahle, comme Mersen. Donc voilà, tous ces acteurs-là sont finalement des acteurs qui ont la compétence pour maîtriser des designs à base de composants électroniques, pour faire en tout cas de la conversion d'énergie électrique. Et de l'autre côté, des acteurs de l'automotive. Et en fait, on voit que ces deux acteurs-là se rencontrent un petit peu. Donc on a vu s'opérer par exemple ce qu'on appelle des joint ventures entre différents acteurs. Je pense à Nidec avec PSA, donc Peugeot Citroën, maintenant Stellantis. Et aussi de l'autre côté, je pense aussi à Valeo Siemens. Donc Siemens qui est un acteur connu du Power et Valeo qui est un équipementier de rang 1 automotive. Donc voilà, on voit qu'ils vont chercher les compétences pour pouvoir électrifier ces vecteurs. Donc chez ADEV, vous servez de nombreux marchés, notamment dans la mobilité et l'énergie. Est-ce qu'on retrouve ces acteurs parmi vos clients ? Oui, en effet, on retrouve donc ces acteurs-là parmi nos clients. Historiquement, il faut savoir qu'ADEV Materials a plusieurs entités et plusieurs business groups. Certains d'entre eux sont vraiment focalisés historiquement sur l'isolation électrique. Donc quand on parle d'électrifier la mobilité, c'est très intéressant puisque finalement, on va retrouver les composants qui servent à l'isolation électrique. Ils vont pouvoir finalement directement être adressés pour ces applications-là, puisqu'on retrouve finalement l'électricité, donc le besoin d'isoler électriquement. Donc on retrouve, comme je disais, différents acteurs qui viennent plutôt de ce monde-là, de l'électronique de puissance, qui finalement migrent vers la mobilité. Et de l'autre côté, au niveau pour les acteurs qui étaient historiquement plutôt automotive, on retrouve aussi des sujets aussi apparaître, ils électrifient, donc ils ont ces besoins-là. Donc finalement, assez naturellement, les clients qu'on retrouve, c'est un peu les noms que j'ai pu citer au préalable. Mais alors Aziz, en quoi les solutions fournies par ADEV Materials contribuent-elles directement ou indirectement à une mobilité plus décarbonée ? Alors chez ADEV, l'ADN d'ADEV, c'est de travailler sur les matériaux de valeur ajoutée, et donc pour le monde industriel et de façon durable. Et je rappelle aussi par la même occasion notre raison d'être, qui est de transformer les défis industriels en solutions de matériaux durables. Et la mobilité fait partie de ces défis industriels qu'on essaie de décarboner. On essaye à l'échelle d'ADEV d'y participer. Et donc, pour répondre à la question, je parlais tout à l'heure justement d'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules et de la réduction de masse. Chez ADEV, on travaille sur des solutions film et adhésifs dont l'épaisseur est très faible finalement, dizaines de microns, centaines de microns, ce qui est vraiment un dixième du millimètre. Et ça a un impact direct sur l'allègement des structures dans les véhicules. Et je peux vous dire que les microns sont très fortement négociés. Je me souviens d'une discussion avec un client, Michel, où quelques microns de colle en plus d'adhésif posaient énormément de problèmes. Donc c'est clair que c'est un point important. Il y a aussi toute la partie, quand on pense à réduction de masse, toute la partie soudure, rivets, vis, etc., qu'on peut remplacer par des adhésifs. Et je crois que vous avez discuté avec Nicolas et Thierry la fois dernière pour imaginer où pourraient se trouver ces adhésifs et par quoi on pourrait les remplacer. L'avènement de l'électrification des véhicules électriques a vu aussi naître un boom de l'utilisation des matériaux non tissés. Ces matériaux qu'on utilise pour les masques chirurgicaux, les masques faciaux, justement pour alléger le poids, notamment pas mal de choses qui sont faites à base de TPU, qui est un substrat qui est assez lourd, où on vient le remplacer par du polyéthylène, du polypro ou du polyester. Sur la partie gestion énergétique, et l'électrification fait qu'on a besoin aussi de miniaturiser un maximum. Mais quand on miniaturise, on développe aussi beaucoup plus d'énergie, des températures plus importantes. Et du coup, ça a un impact direct sur les matériaux, notamment de la résistance à la température, aux diélectriques, mécaniques, et des solutions qui doivent dissiper la chaleur. Et donc, chez ADEV, on a aussi ce type de matériaux qu'on va vendre, par exemple, dans des solutions de batterie, de dissipation électrique, thermique, de barrières thermiques, de barrières feu. On a aussi des solutions de pattes de compression qui permettent de faire un peu le tampon entre des cellules ou entre des modules. Bref, tout un tas de solutions qui peuvent être utilisées dans le domaine de l'électrique pour alléger le matériau et pour apporter de l'efficience énergétique et du rendement. Mais alors, comment ADEV se différencie des autres acteurs sur ce marché ? Alors, ADEV Materials, on est assez à part, on va dire, dans l'écosystème, puisqu'on se positionne dans la chaîne de valeur entre les grands faiseurs, les grands chimistes mondiaux,
et les grands équipementiers de rang 1 ou de rang 2 des différentes industries, soit aéronautique, ferroviaire, automotive. Aujourd'hui, on s'articule sur un triptyque qui s'appelle produit, process, service. Aujourd'hui, le produit, on va pouvoir accompagner les clients tout simplement pour pouvoir les aider à identifier une solution technique par rapport à leur cahier des charges. Cela du fait de notre expertise et aussi de notre connaissance des différentes solutions qui existent sur le marché et auprès de nos différents partenaires. L'autre point, c'est le process. Donc le process, si vous visitez nos usines à l'occasion, vous pourrez voir différentes machines qui vont être là pour transformer les matières. Quand on dit transformation, ça va être essentiellement du complexage et de la découpe de rouleaux, de la découpe de pièces techniques pour pouvoir vraiment livrer la matière sous la bonne forme, éviter ainsi les chutes chez le client et qu'ils aient vraiment la juste matière utilisée. Et enfin, le service. Le service, parce qu'aujourd'hui, ADEV Materials, c'est une ETI patrimoniale, une ETI entreprise de taille intermédiaire, qui est internationale, implantée dans différents endroits en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie. Et on peut accompagner ainsi nos différents clients en multilocal, si on souhaite le dire comme ça. Donc on peut vraiment faire répliquer finalement certains process en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique pour des clients qui seraient aussi sur ces territoires-là. C'est une vraie force d'ADEV Materials. Alors l'innovation joue en effet un rôle important. Aziz, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'innovation produit pour le marché de la mobilité ? Exactement. Au sein d'ADEVTech, on travaille bien évidemment sur la mobilité et on pourrait citer 2 exemples. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un film renfort qu'on appelle le subgasket qui entre dans l'architecture d'une pile à combustible et plus précisément dans ce qu'on appelle le MEA, la membrane electrode assembly. Donc c'est un film qui est finalement un multicouche où on a une première qui est constituée d'un substrat flexible qui apporte à la fois performance électrique, mécanique et de manipulabilité, et une autre couche qui est là pour assembler, faire un assemblage avec une membrane plutôt fine qui est vraiment le cœur de la pile. Donc on est effectivement ici dans le domaine de l'hydrogène. L'autre sujet sur lequel je pourrais discuter, c'est le Neo Heater, donc ce film chauffant de faible épaisseur, on parle de quelques microns, qui est destiné à apporter finalement du chauffage, la juste dose de chauffage à différents endroits. On a plusieurs solutions pour l'utiliser, notamment pour du confort thermique. Il faut imaginer aujourd'hui des véhicules où on met des patchs de film chauffant à l'intérieur d'un véhicule pour apporter la chaleur au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Et on parle aussi de solutions pour faire des démarrages à froid. Les batteries électriques utilisent du lithium qui est très sensible aux basses températures. Et donc, le fait d'avoir ce film chauffant permet de booster la température environnante des cellules et permet leur utilisation de façon optimale. Et alors, comment l'éco-conception et la RSE s'intègrent-elles dans tout ça ? Alors, chez ADEV, on est convaincu de la puissance de l'éco-conception et c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'appelle LEA pour Life Cycle Evaluation by ADEV Materials. Et je crois qu'on a eu Péroline et Marie qui ont parlé de ce sujet-là. Je vous invite effectivement à écouter ce podcast. Et donc, cet outil nous permet d'avoir une évaluation de notre impact direct sur les produits que l'on fabrique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis si on étend un peu le sujet, et pour revenir au sujet des batteries, on peut s'interroger sur les différences qu'il pourrait y avoir entre nos entreprises en Europe ou asiatiques, où on a des vraies différences sur cet aspect recyclabilité. On peut citer plusieurs facteurs. D'abord, les facteurs environnementaux, réglementaires, où en Europe, on a tendance à mettre un peu plus de règles pour réaliser des produits. En Chine, la réglementation a été renforcée. Il y a un peu de récupération de batteries, mais ça reste encore très faible. On peut parler aussi de la composition des matériaux. En Europe, on a davantage de matériaux recyclables, plus facilement récupérables, comme par exemple moins de cobalt, mais plus facile à démonter. En Chine, il y a une diversité de fabricants qui fait qu'il n'y a pas de règles communes. Et finalement, ça complexifie un peu les choses pour la recyclabilité. On peut parler aussi des technologies de fabrication. On essaie d'intégrer justement cette éco-conception pour avoir des systèmes modulaires. Et on voit aussi apparaître pas mal d'infrastructures de recyclage, des sociétés comme Redwood Materials qui s'implantent. Il y a Umicore en Belgique qui ont des systèmes qui permettent de récupérer un maximum toute la partie lithium, cobalt, nickel et cuivre pour justement améliorer l'efficacité énergétique. Et on voit que la Chine progresse, l'Asie progresse et c'est sûr que l'Europe est avantagée par rapport à ce point-là.
Oui, en effet, pour rebondir sur ce que vient de dire Aziz, je pense que la RSE est un critère vraiment, vraiment différenciant et je pense que c'est une façon noble aussi de se démarquer aujourd'hui. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est déjà que le poids de la RSE est de plus en plus important dans les critères de décision chez nos homologues acheteurs. Quand on discute avec nos clients, c'est un critère qu'ils regardent de plus en plus. Récemment, on a même eu des questionnaires à compléter pour pouvoir un petit peu montrer ce qu'on faisait en termes d'empreinte carbone sur nos scopes 1, 2 et 3. Donc on voit bien que ça peut avoir son incidence et je pense que ça va l'avoir de plus en plus. La deuxième chose, c'est que dans le contexte actuel qu'on a en termes de géopolitique, on voit bien qu'il y a quand même des États qui, c'est un peu une course à la puissance, sans compter vraiment sur la planète, sans avoir une vision assez long terme. Et je pense que c'est une façon aussi un petit peu différente de voir les choses, en se disant il n'y a pas que finalement l'aspect coût, mais c'est aussi l'aspect coût écologique, environnemental, coût sur le long terme, et réfléchir finalement un petit peu plus loin quand on propose une solution technique et qu'on la chiffre également à nos clients. Et d'ailleurs, en ce sens, on a pas mal de partenaires qui travaillent aussi activement sur ces sujets-là d'éco-conception et je pense particulièrement au Bond and Detach. Le Bond and Detach, c'est le principe, c'est qu'on va faire un assemblage mais on pense déjà à comment on l'enlèvera si on a besoin de séparer les différentes matières. Et ça rentre complètement dans l'éco-conception et dans la séparation des différentes matières qu'on fera ensuite pour les recycler. Et justement, en parlant de développement, Michel, comment vois-tu évoluer les besoins des clients dans les prochaines années ? Alors c'est vrai que cette partie-là, je pense qu'elle est importante. En tout cas, j'ose espérer et j'ai envie d'y croire que ça va aussi, driver de plus en plus les choix de nos clients, d'avoir ces choix de matériaux éco-conçus, d'intégrer vraiment le long terme et la recyclabilité des matériaux dans les conceptions de design. Donc voilà, je pense que c'est surtout ainsi, je pense qu'on va voir évoluer les sujets. Aujourd'hui, pour parler des technologies un petit peu qui se sont imposées, parce qu'il y a plusieurs choses qui existent aujourd'hui, l'électrification de la mobilité, c'est un sujet qui est en plein mouvement en ce moment, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait on voit bien que le virage qui s'opère, rien que pour parler de la voiture des particuliers, on voit bien que c'est compliqué avec ce qui se passe aux États-Unis, un peu un rétropédalage sur la partie thermique, l'Europe qui se pose des questions par rapport aux différentes échéances qu'ils ont positionnées, 2025, 2030, 2035, avec 2035 la fin des moteurs thermiques, en tout cas du moins en termes de commercialisation. Tout le monde se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même chaque consommateur, quand on doit choisir aujourd'hui d'acheter une voiture électrique, on se pose plein de questions. Et c'est normal, on se dit est-ce que vraiment c'est plus intéressant, c'est cher, est-ce que je vais pouvoir me brancher où je veux. Donc ça évolue, les bornes par exemple de recharge, on voit qu'il y en a de plus en plus. La technologie évolue aussi beaucoup. Donc on a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui, il faut savoir, au niveau du lithium-ion par exemple. Donc on a le lithium-ion, on a la technologie NMC qui est nickel, manganèse, cobalt. Il faut savoir que la plupart des acteurs de la mobilité aujourd'hui et de la batterie sont engagés sur ce terrain-là. C'est le cas de Tesla, c'est le cas de Automotive Cells Company, donc ACC en France. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est déjà presque mature. Et il y a d'autres technologies qui arrivent. Il y a le LFP, le lithium fer phosphate, qui est aussi une technologie lithium-ion, mais qui permet de vraiment de descendre les coûts des voitures et aussi de s'affranchir des problèmes de ce qu'on appelle le thermal runaway. Donc c'est vraiment l'emballement thermique qu'on peut avoir sur la technologie NMC, dont parlait Aziz sur la partie matériaux barrières au feu. Je dirais qu'en cette période-là, il faut être assez agile parce que finalement, il y a beaucoup d'acteurs. Les technos d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Il faut être réactif, il faut suivre les mouvements. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc c'est pour ça que je pense que là-dessus, on est plutôt bien armé parce qu'on travaille plusieurs types d'acteurs qui sont soit sur les technologies NMC, soit sur des technologies, par exemple, je pense au sodium-ion, qui est presque encore moins mature, qui est vraiment assez embryonnaire, mais il y a des acteurs qui se développent aussi sur ce sujet-là. Et enfin, il y a l'hydrogène. C'est vrai que l'hydrogène, ça pose question. Aujourd'hui, le rendement dans la chaîne de conversion de l'énergie pour l'hydrogène n'est pas optimal, puisqu'on a de la perte entre l'hydrogène qu'on transforme en électricité et inversement. Tout ça s'améliore. Je pense que la filière s'organise. Il y a de l'argent qui est injecté aussi au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau des régions. C'est pour ça qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, encore une fois. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrivera à développer quelque chose sur cette partie-là et accompagner ce phénomène de mobilité décarbonée. Et de ton côté, Aziz, est-ce que certaines technologies futures vont révolutionner le marché de la mobilité ? Je ne vais pas revenir dessus, mais comme disait Michel, à moyen terme, au court terme, on voit bien que l'électrique est en train de prendre une place assez importante. L'hydrogène, on y pense beaucoup pour la mobilité lourde. Mais effectivement, on voit d'autres types d'équipements qui pourraient être utilisés pour la mobilité, et notamment les eVTOL, donc ces fameux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, qui sont déjà développés. On a eu des sujets aussi autour de ces équipements-là. L'Hyperloop aussi, on en a parlé, ce train ultra rapide qui circule sur des tubes sous vide. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est en train de faire énormément de progrès. Et on voit aussi toute la partie connectivité qu'on peut avoir entre les véhicules ou avec
différents autres systèmes qui permettent de faire avancer les personnes. Et après, il y a aussi les vélos, les trottinettes qui sont de plus en plus performantes en autonomie, par exemple. Et donc là, ça va encore continuer de progresser. Donc il y a beaucoup d'innovations sur la mobilité. Ça vient forcément impacter la manière de se déplacer. Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer aussi, puisque c'est eux qui drivent un peu les décisions qu'on va prendre dans un sens ou dans l'autre. On avait dans les années 80, 90, 2000 beaucoup de lobbies sur le diesel. Maintenant, on en sort par rapport à de l'essence. On vient à l'électrique. Donc il y a tout un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Et j'aimerais bien être la petite souris qui fera face et regardera ce qui se passe dans 50 ans quand même. Les enjeux sont très importants, en tout cas, je pense, les enjeux environnementaux. L'électrification de la mobilité, je pense qu'elle est évidente, en tout cas la décarbonation, après, avec quel vecteur, peu importe. Il faut y aller, ça c'est une évidence. Après ça, qu'il faut accompagner le changement. Je pense que c'est le plus important. Et on voit bien, il peut y avoir des réticences, mais il faut accompagner le changement et on ira vers un monde qui sera en effet plus sain pour les générations futures. Très bien. Merci Aziz et Michel d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et donné envie d'en savoir plus sur nos produits et nos applications marché. Et pour retrouver toute notre actualité et vous renseigner sur les activités d'Adev Materials, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace.